Monsieur Drouot, enfin comme tout le monde l'appelle Balou, là, le président de la Fédération nationale, et qui a décidé un jour comme ça pour faire une animation, il a dit aux gens tiens, pourquoi on ne ferait pas une course de voiture à pédales mais pour adultes. Alors les gens ont construit, ils ont fait une animation à Vimoutier, une course, bon ça s'est très bien passé, et après la course les gens qui avaient construit ont dit bah oui mais maintenant qu'est-ce que l'on fait de nos voitures? Alors bon, de fil en aiguille, ils ont organisé une autre course, des gens se sont mis à construire, et puis ils ont créé la Fédération française. Et maintenant, il y a des fédérations départementales qui s'ouvrent un petit peu partout. Et on arrive à retrouver 300 voitures sur toute la France, quoi. Bon, il y a beaucoup d'écoles qui se mettent à construire, souvent dans le cadre de plans d'action éducatifs, donc de PAE. Bon, les élèves, en principe, sont assez intéressés par ce genre de construction et d'animation. Mais bon, on ne trouve pas de voitures de série réalisées par de grosses boîtes, quoi. C'est surtout réalisé par des particuliers. Bon, les gens font ça pour s'amuser. Parce qu'avant tout, c'est pas une compétition, c'est plus un loisir que purement sportif. Pour moi, il y a des gens qui peuvent construire en récupérant dans les décharges des roues, des essieux, des morceaux de ferraille. Alors il y a une cote maxi, une longueur maximum à respecter qui est de 3 mètres, une largeur maximum d'1 mètre. Il y a un diamètre de roue maximum imposé. Il y a aussi une cote importante, c'est la différence de hauteur entre l'axe du pédalier et le dessus du siège. Bon, pour que tous les pilotes aient la même position ou sensiblement la même position. Bon, les voitures doivent obligatoirement avoir 4 roues. Un système de freinage efficace, des rétroviseurs et aussi, si possible, un avertisseur. Et ne pas employer de matériaux ajourés, style grillage ou autre chose. Disons que c'est pas vraiment interdit de fabriquer une carrosserie en tissu. Bon, le gros problème qu'il y a en temps de pluie, ça absorbe l'eau et ça devient de plus en plus lourd et du côté esthétique, c'est pas très joli quand même. Oui, alors, au point de vue vitesse, c'est monté avec des dérailleurs, sur presque tous les véhicules, c'est pas obligatoire. Avec double plateau ou simple plateau, ça c'est le choix du constructeur. Ouais, alors le circuit, disons qu'en gros on ne peut pas dépasser 1 km, faut que ça soit plat. Bon, on peut avoir une petite dénivellation mais très légère. Hein. Ce circuit doit être bouclé, interdit à la circulation. La largeur pour qu'on puisse doubler quand même. Et bien sûr des bas-côtés pour que les gens puissent voir le spectacle. Hein. Sans risque bien sûr, et essayer d'avoir une sécurité maximum, puisque c'est des voitures, on ne les entend pas venir, puis ça fait pas de bruit, ça pollue pas, c'est quand même agréable. Et disons que souvent les gens traversent et ne se rendent pas compte du danger. Donc ça arrive parfois que les gens se fassent bousculer. Hein. La plupart des courses 4 heures, disons que c'est un peu le minimum, hein, parce qu'il faut que les gens puissent voir les voitures courir et qu'il y ait une course quand même. Hein. Et nous avons des courses de 6 heures aussi, les 6 heures de Saint-Célerin par exemple. Et cette année, il y a eu 3 voitures de l'Indre-et-Loire qui ont couru aux 24 heures de Bélem. Et là, 24 heures, c'est un peu plus dur parce qu'il n'y a que 4 pilotes pendant 24 heures. Hein, une voiture c'est un club c'est 4 pilotes. Et pendant toute la course, les 4 pilotes se relaient. Bon, à partir du moment où ils sont trop fatigués, ils passent le relais aux collègues. Hein. Il n'y a pas un nombre de tours imposé. Il n'y a pas un nombre de tours imposé. Aussi bien au niveau des remplacements de pilotes et des réparations, tout se fait au stand.
Oui, il y a des crampes, c'est sûr. Surtout que la position n'est pas la même que sur un vélo. On pédale allongé, c'est beaucoup plus difficile que de faire du vélo. Vitesse de pointure Je sais pas, 30-35 km/h peut-être, mais il faut déjà bien pédaler quand même. Le premier avait réalisé, je crois que c'est 27 km/h de moyenne sur 24 heures. Non, c'est pas dangereux. Il arrive, bien sûr, d'avoir des accidents, mais c'est très bénin. Hein. Des petites coupures. Hein, mais disons qu'autrement, c'est très rare. Hein. C'est très très rare. Pour l'instant, nous n'avons pas eu d'accident. Hein. Une course de voiture à pédale, il y a 3 critères. Hein. Il y a d'abord l'esthétique, qui est notée par 10 personnes choisies par l'organisateur sur des points, c'est-à-dire beauté, originalité, la finition, le costume des gens qui pilotent, bien sûr. Le deuxième point, c'est la vitesse. La vitesse qui représente bien sûr le nombre de tours faits pendant 4 heures ou 6 heures, donc c'est le gagnant. Et le troisième point, c'est le combiné. Le combiné qui, bon, bien sûr, comme le nom l'indique, hein, c'est la moyenne de la vitesse et de l'esthétique. Ce qui permet de donner de la chance à tout le monde. Enfin, il ne faut pas faire de la voiture à pédale pour gagner de l'argent. Donc on arrive à rentrer dans les frais sans plus.